Des centaines de rapports tout le long de la côte Est. Les autorités font face à l'humanité tout entière. Le niveau de la mer continue de monter, forçant les communautés à se déplacer. Ils ont conseillé à leurs citoyens de partir définitivement. Un séisme de magnitude 9,4 a frappé les villes côtières du Japon ce matin, tuant plus de 200 000 personnes et en blessant d'innombrables autres. Les émeutes se sont maintenant propagées jusqu'à Midtown et des rapports font état d'une violence croissante. Les autorités supplient tous les résidents de respecter le strict couvre-feu de la loi martiale en vigueur. La garde nationale est déployée, mais leur présence pourrait ne pas suffire à apaiser le chaos. Ce que vous allez voir est profondément troublant. Si vous avez des enfants dans la pièce, vous devriez peut-être les éloigner. Et voilà des gaz lacrymogènes maintenant. Jessie, va te laver, 5 minutes avant le dîner. D'accord, ma fille. Frank, ça se rapproche dangereusement. Tu crois qu'on devrait partir? Non, non, ils amènent le garde. Ils font juste leur boulot. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est absolument incroyable ici. Les vents s'intensifient vraiment d'heure en heure. Cette partie de la côte n'a jamais connu de vent soutenu. Ces pauvres gens. Et des responsables locaux de 4 États différents disent « Chérie, tu peux changer de chaîne ?» Nous vivons en Floride. Je veux dire, c'est un peu prévisible. Confinement car les incendies approchent. Les nouvelles mesures rendent presque impossible l'évacuation. Si vous n'êtes pas préparé, c'est le moment. Papa, c'est quoi ça? C'est papa. C'est juste un séisme, mon grand. Ce n'est pas grave, on va bien, d'accord? Voilà. La météo a émis une alerte tsunami. Ils sont juste là, car zone côtière du nord et centre de la Californie, incluant le comté suivant. Papa, c'est quoi? Comment le monde va-t-il finir? C'est une question que les gens se posent depuis des millénaires et encore plus récemment. Finira-t-il par un holocauste nucléaire qui anéantira toute vie sur la planète? Ou la sécheresse, la pollution et la surpopulation mèneront-elles à des conflits armés dévastateurs pour des ressources qui s'épuisent? Un nouveau virus mortel et très contagieux provoquera-t-il une pandémie mondiale qui décimera l'humanité? Partout, les gens sentent que quelque chose de sinistre se profile à l'horizon. Le mot Armageddon est souvent utilisé pour décrire une catastrophe qui met fin au monde. Ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Pourtant, ce terme apocalyptique a inspiré de nombreux films, romans et jeux vidéo. Qu'est-ce que l'Armageddon? Est-ce une bataille colossale qui éclatera au Moyen-Orient avant le retour du Christ? Le peuple de Dieu sera-t-il enlevé de la terre avant cette bataille tristement célèbre? Sera-ce un vrai conflit militaire sur Terre entre les superpuissances mondiales ou est-ce le symbole de quelque chose de bien plus grand? Ce que vous allez découvrir révélera ce que la Bible dit vraiment sur cette bataille finale et la fin du monde tel que nous le connaissons. Armageddon et les événements finaux de la prophétie biblique. Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Où la Bible parle-t-elle de ce conflit des derniers jours? Sachez qu'il n'y a qu'un seul verset dans toutes les Écritures qui utilise ce mot, et il se trouve dans le dernier livre de la Bible. Et ils les rassemblèrent dans ce lieu appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon est en réalité composé de 2 mots hébreux qui sont translittérés en grec. Le mot Ar signifie montagne et le mot Maguédon signifie le rassemblement des troupes.
Cela indique très probablement la vallée de Megiddo, un lieu de nombreuses batailles importantes dans l'histoire de l'ancien Israël. C'est aussi le même endroit que le mont Carmel, où Élie, le prophète, a eu son célèbre affrontement avec les prophètes de Baal. Mais cette bataille finale d'Armageddon aura-t-elle lieu dans le centre d'Israël? Pour l'instant, examinons certains signes bibliques qui nous aident à savoir quand l'Armageddon est proche. Mais toi, Daniel, tais-toi et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup iront et viendront, et la connaissance augmentera. Le prophète biblique Daniel prédisait clairement que juste avant la fin du monde, nous assisterions à une augmentation exponentielle de la connaissance. Est-ce que cela s'est produit? Considérez par exemple comment les moyens de transport ont changé radicalement ces derniers temps. Pendant 60 siècles, l'homme ne pouvait pas voyager plus vite que le cheval ou le voilier le plus rapide. Mais aujourd'hui, des voyages qui prenaient autrefois des mois s'accomplissent en minutes. La révolution numérique a engendré des changements stupéfiants que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés, y compris l'explosion de la technologie IA. Un accomplissement encore plus profond de ce verset est comment la connaissance des livres prophétiques de la Bible augmenterait. Et comme prédit, cela s'est aussi produit. En plus des prophètes de l'Ancien Testament, Jésus lui-même a annoncé plusieurs signes de la fin des temps. Et vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre. Ne soyez pas troublés, car tout cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. On peut rapidement observer que les forces politiques et naturelles ont fait du monde moderne un endroit de plus en plus dangereux. En l'espace d'un siècle, le monde a subi 2 guerres mondiales et de nombreux autres conflits majeurs. Sans parler de la montée du terrorisme international. Il est évident que cette prophétie s'est manifestement accomplie. Pendant des siècles, l'homme ne pouvait que tirer des flèches enflammées ou lancer des boulets. Mais aujourd'hui, nous possédons des armes biologiques, chimiques et nucléaires qui peuvent rapidement anéantir toute vie sur Terre. L'apôtre Jean prédit dans Apocalypse 11:18 que viendrait le temps où Dieu détruirait ceux qui détruisent la terre. Jésus a même annoncé que si son retour était trop retardé, aucun être humain ne survivrait. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, nul ne survivrait. Mais pour les élus, ces jours seront abrégés. Ajoutez à cela une augmentation marquée des catastrophes naturelles mortelles. Séismes massifs, feux de forêt géants, volcans destructeurs, inondations extrêmes, ouragans, tornades meurtrières et météo complètement bizarres. La nature elle-même semble être en colère et instable. Jésus a prédit « Et il y aura de grands séismes en divers lieux, des famines et des épidémies, et il y aura des visions terrifiantes et de grands signes du ciel, et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur terre, l'angoisse des nations dans la confusion, la mer et les vagues mugissantes, les cœurs des hommes défaillants de peur et d'appréhension des choses qui surviendront sur terre, car les puissances célestes seront ébranlées. » Le Christ a averti que nous devrions affronter tous ces dangers, mais qu'il ne serait que le début de la fin. Se pourrait-il que l'humanité fasse quelque chose pour déclencher l'Armageddon? Mais sachez ceci, dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, arrogants, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, impies, sans affection, implacables, médisants, sans contrôle, cruels et ennemis du bien.
Quiconque a vécu ces dernières décennies ne peut nier la chute morale constante et effrayante de la société moderne. À l'époque de Noé, la violence, l'égoïsme et la décadence morale ont mené à une destruction mondiale par le déluge. Au temps de Lot, l'abondance, l'oisiveté, la perversion sexuelle et l'orgueil ont corrompu les cœurs à Sodome et Gomorrhe, menant à leur anéantissement par le feu du ciel. Alors aujourd'hui, devrait-on vraiment s'étonner que violence, cupidité et perversion puissent à nouveau attirer des jugements divins? Alors que nous approchons des dernières heures de l'histoire terrestre, Satan déchaîne ses tromperies les plus mortelles sur l'humanité. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura une montée spectaculaire du spiritualisme et de l'occultisme. L'Esprit dit expressément qu'en ces derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, prêtant attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons. La pratique de communiquer avec les morts, longtemps interdite par les Écritures, devient vite acceptable même dans les églises traditionnelles. Les émissions télé et les films présentant la sorcellerie et l'occultisme sont devenus très populaires, surtout chez les jeunes. Malgré ce spiritisme et cette immoralité ambiant, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Un point positif dans ces derniers jours est donc la prophétie de Jésus qui promet qu'avant son retour, l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage pour toutes les nations. Et alors la fin viendra. À une époque, il semblait impossible de communiquer l'Évangile aux quatre coins de la terre. Maintenant, cela devient rapidement une réalité. Par les missionnaires, livres, diffusion satellite, réseaux sociaux et Internet, la vérité divine se propage dans le monde entier. Le message du salut n'a jamais connu une diffusion aussi large qu'aujourd'hui. La Bible révèle que nous vivons les derniers jours de la terre. L'essor du savoir, l'avidité humaine, le manque de compassion, la destruction de la planète, l'instabilité mondiale et l'intérêt pour l'occulte témoignent que la fin est proche. Les signes finaux s'accomplissent rapidement. La Bible avertit aussi que les forces opposées du bien et du mal conduiront le monde à la bataille d'Armageddon. Car alors viendra une grande tribulation, sans pareille depuis le début du monde jusqu'à maintenant, et qui ne se reproduira jamais. Bien que la Bible ne précise pas l'événement pivot exact, elle révèle les scènes dramatiques qui suivront. Mais avant la chaîne finale de troubles qui balayera la planète, un dernier message de grâce illuminera le monde. Après ces choses. Aussitôt, j'ai vu un autre ange descendre du ciel, et la terre s'est illuminée de sa gloire. Quand la grande tribulation commence, les chrétiens fidèles à Dieu ressentent une puissante montée de force venant de l'Esprit Saint. Cette puissance illumine le peuple de Dieu d'audace alors qu'il témoigne, suppliant les églises de se réformer et appelant les perdus au Christ. Ils restent fermes sur la parole de Dieu et exhortent tous à se repentir de leurs péchés et à obéir aux commandements divins. Un esprit de réveil parcourt le monde et l'Esprit Saint pousse pasteurs et fidèles à œuvrer avec énergie pour le salut des âmes. Alors que l'œuvre de l'Esprit Saint devient plus manifeste, Satan introduit une puissante contrefaçon. Les manifestations occultes s'intensifient. Des démons trompeurs apparaissent comme étant les morts. Ils imitent des proches décédés et des saints bibliques d'autrefois. Ils parlent de paix et d'espoir, tout en présentant des doctrines qui cachent de subtiles et dangereuses erreurs.
À leur sujet, la Bible nous avertit. Car ce sont les esprits des démons accomplissant des miracles. Comme vous pouvez l'imaginer, ces manifestations surnaturelles exercent une influence énorme sur les gens et peu osent s'y opposer. Jusqu'à présent, les dirigeants politiques et religieux ont été impuissants face à la vague croissante de mal et de catastrophes naturelles qui balaient la planète. L'Apocalypse prédit qu'une puissance maléfique forcera les gouvernements du monde à adopter des lois dictant comment les gens doivent adorer Dieu. Ces lois sembleront d'abord promouvoir la moralité et protéger l'environnement, mais en réalité, elles préparent le monde à accepter la marque de la bête et l'antéchrist. Il reçut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que cette image parle et fasse tuer tous ceux qui refuseraient de l'adorer. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela se produit. Dans le livre d'Esther, le gouvernement perse a décrété que tout le peuple de Dieu devait être exécuté un jour précis, car certains refusaient de désobéir au commandement divin. Mais grâce à l'intervention de la reine Esther, ils furent épargnés. Vous connaissez sans doute l'histoire du livre de Daniel 3, où le roi babylonien Nabuchodonosor ordonna à tous ses sujets de s'incliner devant l'immense statue d'or qu'il avait érigée. Mais 3 jeunes Hébreux savaient que cet ordre contredisait directement le second commandement contre l'idolâtrie. Résolus à rester fidèles à leur Dieu, ils refusèrent de s'incliner devant la statue. Le roi, furieux, les fit jeter dans une fournaise ardente, mais Dieu intervint miraculeusement et les sauva. De même, le prophète Daniel fut jeté au lion car il refusait d'enfreindre le premier commandement en priant le roi Darius. Mais une fois de plus, Dieu l'a délivré. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que ce sera le même enjeu dans les derniers jours. Les gouvernements mondiaux, sous l'emprise de la puissance bestiale, forceront tous à adorer d'une façon qui viole les commandements divins. Ainsi, à la fin des temps, le peuple de Dieu devra défendre la vérité quand le monde compromet la loi divine. Satan s'efforcera d'unir le monde pour persécuter les fidèles gardiens des commandements de Dieu. C'est là que le diable exécute sa tromperie la plus puissante. Car les faux Christ et faux prophètes se lèveront et montreront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Nous ignorons peut-être le scénario exact ou le lieu, probablement au Moyen-Orient. Mais avant la fin, la Bible nous révèle que Satan entrera visiblement dans l'histoire humaine pour réaliser son chef-d'œuvre de tromperie, se faisant passer pour le Messie. Un être rayonnant et charismatique apparaît, prétendant être le Christ. Les médias du monde entier s'emballent avec des reportages sur cet être surnaturel qui accomplit des miracles extraordinaires. Partout où il passe, les malades semblent guérir et même les morts ressusciter. À travers ces faux miracles et une énorme couverture médiatique mondiale, les foules sont facilement dupées. Elles l'accueillent maintenant comme le roi des rois et seigneur des seigneurs.
Cela déclenche une influence sans précédent sur les nations du monde. La nouvelle se répand que le Messie est arrivé, que Jésus est revenu et qu'il est là pour sauver le monde. Ils l'entendent répéter plusieurs des paroles que Jésus a prononcées dans les Écritures. Ces images sont ensuite diffusées dans le monde entier et des millions croient à tort que cette apparition mondiale accomplit l'Écriture qui dit « Tous les yeux le verront ». De nombreuses religions, dans leurs enseignements et prophéties, attendent avec impatience la venue d'un sauveur. Bien sûr, les Juifs attendent toujours le Messie. La plupart des musulmans attendent également le retour de Jésus. Les hindous cherchent la 10e incarnation de leur Dieu, Vishnu. Et selon leurs écritures, les bouddhistes du monde cherchent le Maitreya, une future incarnation du Bouddha. Vous voyez maintenant comment cet être éblouissant semble accomplir toutes leurs prières et prophéties. Mais la Bible avertit clairement, dans 2 Corinthiens 11, que Satan peut même se transformer en ange de lumière. Malheureusement, ce n'est pas Jésus que les gens accueillent avec enthousiasme, mais Satan, déguisé en fils de Dieu. Ce faisant, le diable parvient à unir les principales religions du monde et à renforcer son système de culte contrefait. Ainsi, le diable initie la plus grande tromperie jamais perpétrée sur l'humanité. Les tromperies de Satan captivent le monde entier. Avec charisme et pouvoir surnaturel, il unit les divisés et gagne les chefs religieux de toute confession. La plupart des leaders spirituels embrassent avec empressement le grand imposteur et le faux système de culte qu'il promeut. Face aux calamités mondiales qui s'intensifient, les chefs religieux estiment qu'il faut agir vite pour forcer le monde à suivre les doctrines de ce faux Messie. L'Illuminé nous dit que ces désastres continueront jusqu'à ce que tous abandonnent leurs notions religieuses divisives et s'unissent. Et pour le bien commun, s'ils ne le font pas volontairement, il y aura des conséquences. Nous devons cesser de tergiverser et commencer à punir ces hors-la-loi. Le monde entier souffre à cause de leur obstination. Tout le monde n'est pas dupe. Certains savent que la Bible a averti de cette incroyable tromperie, et ils connaissent le but de ce faux Messie. C'est d'éloigner les gens des commandements de Dieu. Ralentissez et écoutez ce que vous dites. Soyons très prudents si on parle de compromettre la parole de Dieu pour l'unité. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais ce n'est pas la première fois que Satan apparaît comme un ange de lumière. Quand Christ fut tenté dans le désert, Satan lui est apparu déguisé en messager glorieux du ciel. Mais le diable a révélé sa vraie identité quand il a tenté Jésus de désobéir à la parole de Dieu. Ainsi, encore une fois, avec des tactiques similaires, le diable tente de tromper le monde entier pour briser la loi de Dieu. Personne ne peut servir de maître, car soit il détestera l'un et aimera l'autre, soit il sera loyal envers l'un et méprisera l'autre. Le monde est amené à un moment de décision. Le faux Christ et les conflits mondiaux divisent le monde en deux groupes. Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent ce faux Messie qui prône l'adoration de la bête. Nous devons nous unir. Alors que les catastrophes naturelles frappent la Terre et que l'économie mondiale vacille, l'anxiété remplit tous les cœurs. La religion est le sujet principal dans l'esprit de tous. Dans les médias et les débats, les vrais fidèles comparaissent devant les dirigeants mondiaux, où ils présentent des arguments bibliques puissants contre le faux système de culte imposé aux masses. Les commandements de Dieu et la nature du vrai culte sont au cœur de chaque discussion. Inspirés par l'Esprit Saint et les arguments bibliques des serviteurs de Dieu, des milliers quittent leurs églises sans vie
pour rejoindre les vrais disciples de Jésus. La situation atteint un point critique et le monde entier prend position pour ou contre la vérité. Celui qui est injuste, qu'il soit injuste encore. Celui qui est impur, qu'il soit impur encore. Celui qui est juste, qu'il soit juste encore. Celui qui est saint, qu'il soit saint encore. La question, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Tradition populaire ou écriture? Cela divise le monde entier en deux groupes. D'un côté, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, et de l'autre, ceux qui reçoivent la marque de la bête. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque, le nom de la bête ou le numéro de son nom. La porte de la miséricorde est fermée au monde, et la grâce divine n'est plus accessible aux âmes perdues. Le retour du Christ est imminent. Mais avant cela, le monde va subir la série de fléaux la plus dévastatrice que l'humanité ait jamais connue. Alors le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et une plaie odieuse et détestable frappa les hommes qui portèrent la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. 6 autres fléaux dévastateurs suivirent rapidement. Les mers et les eaux se transformèrent en sang. Puis le troisième ange versa sa coupe sur les rivières et les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes avec une chaleur intense. Puis l'obscurité enveloppe le quartier général de la bête et le grand fleuve Euphrate s'assèche. Dans l'histoire biblique, cette plaie annonçait la délivrance du peuple juif de la captivité babylonienne. Alors que les plaies s'abattent l'une après l'autre, la terreur règne sur les peuples affolés du monde. Pendant cette période dévastatrice, certains des sauvés trouvent refuge dans des lieux isolés où ils sont protégés par les anges de Dieu. D'autres sont jetés dans des prisons solitaires. Bien qu'apparemment oubliés par l'homme, ils ne sont pas oubliés par Dieu. Mais avant tout cela, ils vous saisiront et vous persécuteront. Ils vous livreront aux synagogues et vous mettront en prison. Les fidèles de Dieu sont protégés des fléaux comme les enfants d'Israël l'étaient pendant les plaies qui ont frappé l'Égypte ancienne. Alors ils vous livreront à la tribulation, mais celui qui endure jusqu'au bout sera sauvé. Maintenant, les fidèles traversent une période angoissante d'introspection spirituelle. La question qui les préoccupe le plus est « Sommes-nous en règle avec Dieu ?» Finalement, ils trouvent la paix en se fiant aux promesses divines. Incités par le faux Christ, divers dirigeants du monde entier émettent un décret contre tous ceux qui observent les commandements. La bête devait parler et faire tuer tous ceux qui refuseraient d'adorer son image. Les malheureux égarés croient que leur seul espoir face aux fléaux dévastateurs est d'éliminer ceux qui s'opposent à eux. La décision est prise de traquer et d'exterminer le peuple de Dieu qui s'accroche obstinément aux Écritures et obéit à ses commandements. La scène est maintenant prête pour la bataille d'Armageddon. Oui, le temps vient où celui qui vous tue croira rendre un service à Dieu. Aussi improbable que cela semble aujourd'hui, la Bible prédit qu'un temps viendra où tous les fidèles de Dieu seront menacés par un décret de mort universel.
Bonjour, monsieur. Ils sont ici, monsieur. Ils rôdent dans ce secteur. Monsieur, cherchez-les. Ils peuvent être n'importe où. Si possible, cherchez par là-bas. Venez avec moi. Cherchez où ils se trouvent. Cachons-nous ici. Ils pourraient nous repérer. Monsieur, vous êtes juste là. Ils nous poursuivent. Ils ne peuvent pas nous échapper. Peu importe où. Il faut l'éliminer. Arrêtez cette poussière. Hé, toi. Hé, viens ici. Hé, hé. Pars ici. Ne nous laisse pas. Attrapez-le. Arrêtez-vous. Et le dragon fut furieux contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de ses enfants qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors que les fidèles cherchent des lieux isolés et désolés pour se cacher, les impies se répandent sur la planète, les traquant sans relâche pour capturer et finalement exterminer les enfants de Dieu. Les perdus ont définitivement éloigné l'Esprit de Dieu et maintenant des anges déchus les contrôlent. Et à minuit, un cri se fit entendre. Voici, le marié arrive. À l'heure la plus sombre, l'espoir tant attendu des âges devient enfin réalité. La voix puissante de Dieu se fait entendre disant « C'est accompli ». Oh. La voix tonitruante ébranle les cieux, puis survient un séisme sans pareil comme l'humanité n'en a jamais connu. Les enfants de Dieu contemplent leur Rédempteur et sa multitude d'anges venus enfin les ramener à la maison. Voici, il vient avec des nuages, et tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre pleureront à cause de lui. Ce n'est pas un enlèvement secret, comme vous l'avez peut-être entendu. Chaque personne sur Terre est témoin de cet événement spectaculaire et la plupart sont terrifiés. Les méchants fuient désespérément dans les rochers et les grottes, tentant en vain de se cacher du roi des rois qui approche. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Une trompette retentit des cieux, et la puissante voix du Sauveur appelle à la vie les saints endormis de tous les âges. Les enfants séparés de leurs parents par la mort et la maladie sont maintenant réunis. Leurs corps glorifiés, radieux et éternels ne se sépareront plus jamais. À travers toute l'étendue de la terre, une grande armée de saints s'élève de leurs lits poussiéreux.
Ils apparaissent désormais revêtus de corps jeunes, glorifiés et immortels. Sans trace de maladie ou de difformité, ils s'envolent pour rencontrer leur Sauveur dans les airs. Alors nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ensuite, ceux qui ont traversé cette période de détresse sont également transformés. Avec le monde en convulsion sous leurs pieds, les rachetés de la terre s'élèvent au-dessus de la destruction. Ils sont enlevés pour rejoindre leur Sauveur parmi les nuées d'anges. La douleur, le péché et la souffrance sont à jamais derrière eux. Le voile qui les séparait de leur Seigneur est définitivement levé et ils contemplent maintenant leur Dieu et ses anges célestes face à face. Et alors le sans-loi sera révélé, que le Seigneur consumera du souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de son avènement. Pendant la seconde venue, le chaos règne sur la planète. Au milieu de l'ouragan de démons hurlants, la terre tremble, les océans bouillonnent, les îles s'effacent et le ciel sombre bombarde la terre d'énormes grêlons. Les restes des impies gisent éparpillés sur la face de la planète dévastée. Pour la première fois depuis sa création, la terre est maintenant totalement dépourvue de toute vie humaine. Et ce jour-là, les victimes du Seigneur s'étendront d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni rassemblés, ni enterrés. Ils deviendront comme des déchets sur le sol. Seul Satan et ses anges déchus restent pour contempler les résultats de leur rébellion. Entourés du monde qu'ils ont ruiné, Satan et ses anges se retrouvent enchaînés sur terre pendant 1000 ans. Ils sont emprisonnés sur cette planète sombre et désolée. Certaines versions de la Bible utilisent le terme « abîme sans fond » pour décrire la terre durant cette période. Puis il vit un ange descendre du ciel, tenant la clé du gouffre sans fond et la grande chaîne dans sa main. Il s'est emparé de Satan et l'a lié pendant 1000 ans. Seul avec ses démons, Satan doit simplement attendre et méditer sur sa punition future. De tous côtés, il contemple des villes dévastées, des forêts calcinées et des ossements desséchés. Tous les terribles résultats de sa guerre contre le ciel. Enchaîné dans un abîme sans fond, sans personne à tenter ou manipuler, le diable est totalement misérable. Pendant que Satan et ses anges contemplent leur destin, les rachetés savourent les gloires ineffables du ciel. C'est fou. J'arrive pas à croire qu'on est là. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a pas conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Les gens connaissent la joie de retrouver leurs proches, dont ils étaient tristement séparés pendant les épreuves terrestres. Même les pires ennemis sur terre se retrouvent face à face avec des cœurs transformés et de belles histoires de conversion à partager. Puis il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les vraies paroles de Dieu. Maintenant ils siègent au grand banquet de noces de l'agneau, le festin des âges où ils goûteront aux mets les plus exquis préparés par le vrai chef cuisinier, Jésus lui-même. Une magnifique table garnie de nourriture céleste s'étend devant eux. Familles et amis s'assoient ensemble pour la première fois depuis qu'ils se sont vus sur terre. Certains, séparés par la mort, rayonnent maintenant de joie d'être réunis pour toujours.
Cependant, le moment de plus grande joie sera quand les rachetés verront leur Sauveur face à face. Que ton cœur ne soit pas troublé. Tu crois en Dieu, crois aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je pars, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis, les rachetés sont conduits par leurs anges gardiens vers les magnifiques demeures que Jésus a préparées pour eux. Peu à peu, les anges répondront à leurs nombreuses questions sur leur vie terrestre. Ils verront clairement comment chaque petite décision et les prières ferventes des autres ont eu des conséquences éternelles. Les batailles spirituelles invisibles qui faisaient rage autour d'eux seront enfin comprises. Et comment leur influence a touché tant de vies. Puis Dieu, dans un acte de révélation ultime, les invite à participer comme juges, dévoilant devant eux tous les registres des perdus. Les pensées cachées des perdus sont maintenant exposées et le voile se lève, révélant les combats spirituels menés pour chaque âme. Même les actions et les motifs des anges déchus sont clairement visibles. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Le caractère ouvert et transparent de Dieu dans cette affaire est remarquable. Les dossiers des perdus sont examinés avec soin par d'autres humains qui connaissent les défis de la vie terrestre. Tous leurs mots et actions sont pesés face à la parole de Dieu, et au final, la justice de leur sentence est confirmée. Et j'ai vu des trônes, et ils s'y sont assis, et le jugement leur a été confié, et ils ont vécu et régné avec le Christ pendant 1000 ans. Au fil du temps, le Sauveur du monde passe du temps de qualité avec chaque personne au paradis. Tous sont satisfaits que Dieu ait fait tout son possible pour sauver l'humanité. Enfin, à la fin des 1000 ans, Jésus et les rachetés se préparent à retourner sur terre. Le moment est venu pour Satan, ses anges et les perdus d'affronter les conséquences finales de leurs actes. Bientôt, les doux hériteront de la terre, mais Satan n'a pas encore abandonné. La phase finale de la bataille d'Armageddon reste encore à livrer. Après ce sabbat millénaire au ciel, Christ et les rachetés avec la Nouvelle Jérusalem reviennent sur terre. Puis moi, Jean, j'ai vu la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son époux. Alors que la ville s'approche de la planète désolée, Jésus ordonne aux morts impies de tous les âges de sortir de leurs tombes poussiéreuses. Les non-sauvés de toutes les époques et de tous les lieux se tiennent maintenant devant Dieu. Les perdus ressuscitent avec les mêmes corps mortels qu'ils possédaient avant leur mort. Et ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui fait face à Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers sera fendu en deux d'est en ouest, formant une très grande vallée. Alors que Jésus descend, ses pieds touchent le mont des Oliviers. Un tremblement de terre énorme divise la montagne et la transforme en une grande plaine.
Puis, la nouvelle Jérusalem, la vaste cité de Dieu, descend des cieux et se pose sur la plaine que Jésus a préparée. Maintenant, lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera libéré de sa prison et sortira tromper les nations qui se trouvent aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Incroyablement, Satan parvient à rallier les méchants dans une tentative désespérée de capturer la cité de Dieu par la force. J'ai une raison de mourir. Et maintenant, nous devons partir. Dans leur rang se trouvent de grands généraux comme Alexandre le Grand, César et Napoléon, des personnes de toutes époques qui unissent leur génie pour préparer une bataille épique, la phase finale d'Armageddon. La Bible désigne cette armée massive comme Gog et Magog, nom symbolique pour les anciens ennemis du peuple de Dieu. L'ordre est donné par Satan de Gog de marcher contre la ville. Une armée massive comme aucun souverain terrestre n'a jamais levé depuis le début des guerres avance maintenant vers la nouvelle Jérusalem. Par cet acte final de rébellion, les perdus révèlent que leur cœur reste inchangé. Si possible, ils arracheraient Dieu de son trône et prendraient la ville sainte par la force. Ils ignorent que leur guerre futile est perdue avant même de commencer. Le jour du jugement est arrivé. Ils montèrent sur la surface de la terre et encerclèrent le camp des saints dans la ville bien-aimée. Soudain, haut au-dessus de la ville, le Seigneur apparaît sur son trône glorieux. Tous les plans de guerre faibles des méchants sont immédiatement arrêtés. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui y siégeait, devant qui la terre et les cieux s'enfuirent, et nulle place ne fut trouvée pour eux. Et j'ai vu les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Alors qu'ils tremblent devant la gloire de Dieu, leur vie défile devant eux. Les perdus prennent douloureusement conscience de chaque péché qu'ils ont commis. Ils se rappellent chaque fois où ils ont fait taire leur conscience, chaque fois qu'ils ont ignoré les appels du Saint-Esprit. Certains sont morts en croyant avoir réussi à cacher leur meurtre, crimes et vices aux yeux de tous. Ils vivent les paroles de Jésus dans Luc 12, « Car rien de couvert ne sera pas révélé, ni caché qui ne sera connu. » Devant le panorama de leur vie, chaque âme perdue comprend qu'elle a, par son propre choix, rejeté le salut. Tragiquement, la paix et le bonheur de ceux dans la cité ne leur appartiendront jamais. Le sentiment de désespoir qui les submerge est au-delà des mots. Les rebelles ne peuvent nier la justice de Dieu qui les déclare coupables. D'une seule voix, ils s'écrient « Juste et vrai sont tes voix, ô roi des saints ». Et se prosternant, ils adorent le prince de la vie. Mais le cœur de Satan demeure inchangé. Dans un ultime effort désespéré, le diable tente de rallier les impies pour lancer une dernière attaque frénétique contre le royaume de Dieu. Les millions innombrables qu'il a trompés ne reconnaissent plus sa suprématie. Dans une rage chaotique, ils se retournent contre le diable et les uns contre les autres. Alors que la bataille d'Armageddon atteint son paroxysme, sans avertissement, le feu et le soufre pleuvent des cieux. La terre se fissure.
jaillit des cavernes en fusion sous nos pieds. Et tandis que l'enfer engloutit les impies, les justes restent en sécurité à l'abri des portes de la Nouvelle Jérusalem. Le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre. Comme le feu purifie la terre, les méchants sont tous punis selon leurs actes. Dieu ne prend aucun plaisir à leur destruction. C'était sa création, mais ils ont choisi le salaire du péché au lieu du don de vie éternelle. La peine du péché, c'est la mort. Sur la croix, Jésus a subi ce châtiment final pour tous ceux qui acceptent son sacrifice. Mais hélas, ceux qui sont perdus ont rejeté ce don et doivent payer eux-mêmes le prix terrible du péché. Car voici, le jour vient, brûlant comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui font le mal seront comme du chaume. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme des cendres sous la plante de vos pieds. Les citoyens de l'univers élèvent leur voix pour louer Dieu, car le règne de terreur de Satan est enfin terminé. Avec la paix du cosmos maintenant assurée pour l'éternité, Dieu se tourne vers la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Maintenant, je voyais un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient passés. Après que la terre ait été purifiée par le feu, le Seigneur entreprend alors son œuvre merveilleuse de recréation. Sous le regard émerveillé des rachetés, le Sauveur reprend son œuvre de créateur. Car peu importe à quel point vous pouvez imaginer le ciel merveilleux, il dépassera de loin tout ce que vous pouvez concevoir. Un monde sans douleur, sans chagrin ni mort, façonné avec un amour, une beauté et une perfection infinie. La terre et l'eau, à nouveau, regorgent d'une abondance de vie. D'innombrables créatures magnifiques de toutes sortes explorent paisiblement leur nouveau foyer paradisiaque. L'atmosphère vivifiante est pure et douce. La terre devient un immense écrin de génie créatif. Toute trace de péché et de souffrance a disparu. Jamais plus l'égoïsme ne régnera dans les cœurs. Jamais plus les gens n'assisteront à des funérailles, ni ne seront témoins de violence, ni ne connaîtront la solitude, la maladie ou la mort. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs. Il n'y aura plus de souffrance, car les choses anciennes ont disparu. N'étant plus soumis à une durée de vie limitée, les enfants immortels de Dieu sont désormais libres d'atteindre leurs plus hautes ambitions. La quête incessante du savoir vivifie et stimule l'esprit. Les rachetés ne sont plus confinés à la terre.
Ils sont désormais libres de voyager à travers le cosmos et d'explorer les merveilles de l'univers infini de Dieu. Le paradis est un lieu de paix et d'harmonie parfaite, où l'amour de Dieu et des autres emplit chaque cœur. La sécurité de l'univers est totale. Avec la Nouvelle Jérusalem pour capitale, tous les êtres créés se réjouissent sous le règne aimant de Dieu. Ceux qui ont été sauvés de la destruction éternelle partagent un lien spécial avec leur Créateur qu'aucun autre être céleste ne peut comprendre. Alors que le péché et les pécheurs ont été détruits à jamais, une trace de la grande rébellion subsiste encore. Jésus, que s'est-il passé à ta main? Ce sont les cicatrices que Jésus a reçues dans la souffrance pour le salut du monde. Au fil des jours heureux de l'éternité, tous les souvenirs tristes et douloureux s'effacent dans la splendeur éclatante de la gloire du ciel. La Bible promet que ce royaume à venir peut être votre demeure éternelle. C'est réel, mais vous devez choisir de l'accepter librement vous-même. Plus que tout, il désire que vous viviez avec lui sur cette terre renouvelée. Je vous invite à venir à lui aujourd'hui. C'est une décision que vous ne regretterez jamais. J'aimerais vous inviter à prier avec moi maintenant et à lui demander: Cher Seigneur, merci pour ton amour incroyable et ton sacrifice pour mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité pour apporter espoir et vie éternelle. Guide mon cœur et conduis ma vie. Rapproche-moi de toi chaque jour. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et aspire à être prêt pour ton retour. Merci d'entendre ma prière et pour la promesse de ta grâce abondante. Au nom de Jésus, je prie. Amen.